Encore faut-il ne plus avoir que l'impôt sur les eaux, comme disait Michel Audiard. Eh bien voilà, la loi de finances, comme vous savez, c'est pratiquement voté, le cadre du projet de loi de finances 2025, hausse de la TVA sur les abonnements d'électricité et de gaz à compter du 1er août 2025. Voilà. Donc, effectivement, on connaît, vous savez, jusqu'à présent, TVA a été fixée à un taux réduit de 5,5 sur la partie abonnement, la part fixe de votre facture, la consommation, la part variable, était soumise à un taux plein de 20%. Mais Europe oblige, Ursula oblige, eh bien, elle a été jugée non conforme au droit européen. Il faut une uniformité des taux de TVA. Donc, pour se mettre en conformité, voilà, on va appliquer le taux normal de TVA de 20% à l'intégralité de la facture d'énergie. Alors voilà, on a demandé au comptable en chef de la France qui souffre, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Effectivement, comment c'est? Alors ça y est, on va avoir TVA de 20% pour tout le monde, gaz et électricité. Ça veut dire quoi? Et puis, c'est le début, il y aura plus si affinité peut-être. Alors c'est vrai que la TVA est un impôt qui est extrêmement important. André, il faut rappeler que c'est le premier impôt en France qui permet de collecter à peu près 220 milliards. Donc je veux dire, la TVA est un impôt majeur. C'est l'impôt qui collecte le plus. C'est exactement ça. 220 milliards par an. 220 milliards par an. Et alors à quoi elle sert? À 50% à financer l'État, 25% à financer les collectivités locales et 25% à financer notre protection sociale. Donc penser que la TVA finance uniquement l'État, en fait c'est faux. La TVA finance en fait les trois fonctions publiques, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Alors effectivement, vous l'avez dit, la TVA c'est presque le symbole des impôts en France, puisque vous avez 4 taux. Le premier taux c'est 20% pour la majorité des produits et des services. Donc maintenant ça va être les abonnements d'énergie. Vous avez un taux à 10% pour les produits agricoles non transformés. Vous avez un taux à 5,5% pour l'essentiel des produits alimentaires, on va dire les produits de première nécessité. Oui, c'est sûr. Oui. Et puis vous avez un dernier à 2,1% pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale, mais aussi, tenez-vous bien, pour les 140 premières représentations de spectacles lyriques, par exemple. Donc, autrement dit, quand vous faites un spectacle lyrique, vous avez les 140 premières représentations qui sont à 2,1%, et après, vous passez à un taux supérieur. Donc voilà, preuve que uniquement spectacle lyrique. Exactement. Alors, vous avez des spectacles vivants, il y a tout un paquet en quelque sorte de spectacles, mais c'est pour vous dire comme vraiment la fiscalité française marche vraiment sur la tête, on n'y comprend plus rien. Voilà. Et alors, justement, là, voilà, on explose avec ça. Alors, ça va être appliqué en 1er août 25, ils vont essayer et 31 janvier 2026 de toute façon. Mais ça veut dire quoi concrètement, Benoît Perrin, par rapport, parce que ça va s'appliquer à tout le monde, à tous les citoyens, sans condition de revenus, etc. C'est pas du tout proportionnel à quoi que ce soit, aux revenus qu'on reçoit, etc. Alors cet impôt-là, c'est un impôt, si vous voulez, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on se dit, est-ce que ça fait partie, ça n'a rien à voir avec l'inflation, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle d'un autre chapitre qui est marrant. Il y a eu, je crois que c'est dans le Parisien, le comparatif des prix relevés par des restaurateurs, en grande surface. Les restaurateurs, ils vont faire leurs achats début 22, entre début 22 début 23, c'est il y a 2 ans. 1 kilo de poulet, Benoît Perrin, début 2022, 4,7 €. 2023, 7,2 €. Plaquette de beurre, 1,7 €. 23, 2,9 €. Crème, 3,69 €, 5,6 €. Filet de veau, 37,78 €, 51 €. Huile, 1,35, 3,9, steak haché, etc., etc. Et je finis par, évidemment, l'emmental râpé, par exemple, 7 €, l'année d'après, jusqu'à 15 €. Et l'entrecôte charolaise, je finis avec ça, 23,7 qui passe à 32,5. Alors évidemment, ça c'est l'inflation, ce n'est pas la TVA, mais il y a quand même, pourquoi je vous en parle? Parce que beaucoup d'éditeurs nous ont appelés en disant, mais jusqu'où ça va? On va aller jusqu'où? On va payer jusqu'où c'est? Mais ça revient comme une espèce d'antienne, de mantra. Alors payer, et surtout pourquoi et pour qui?
Alors ce qui est très difficile effectivement avec l'inflation, c'est que c'est une espèce d'impôt déguisé. Puisqu'en fait, l'État a presque intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation, parce que plus il y a d'inflation, plus évidemment les prix sont chers. Et comme vous avez, on y revient au sujet de la TVA, une TVA qui est proportionnelle au prix, et ben par définition, quand vous avez de l'inflation, et ben l'État collecte beaucoup d'argent. Alors c'est vrai que les produits alimentaires ont augmenté depuis 2021 d'à peu près 25%. Alors évidemment c'est une moyenne. Vous avez des produits qui ont particulièrement augmenté. Vous avez parlé du poulet, vous avez parlé du sucre, du cacao, enfin un certain nombre de produits qui effectivement ont coûté très cher, enfin coûtent de plus en plus cher. Et c'est vrai que et c'est, je pense là aussi que mais 25%, c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Et je pense qu'il faut être clair vis-à-vis des Français. Les gouvernements successifs disent souvent c'est bon, on a une espèce de ralentissement de l'inflation. Maintenant, on doit être à peu près à 1,5%. Oui. Mais 1,5%, ça veut pas dire que les prix baissent. Ça veut juste dire que les prix continuent d'augmenter à hauteur de 1,5%. Un peu moins, mais ils continuent à augmenter. Ouais. Donc dire à longueur de temps, ah ben c'est formidable, l'inflation recule, c'est faux. C'est juste la progression qui est moins importante qu'avant. Mais malheureusement, les produits continuent à augmenter. Et alors justement, du point de vue de la TVA, par exemple, on peut jouer comme ça. Je vous demande, je sais pas si, enfin, c'est pas juridique. Est-ce que l'État peut jouer et jusqu'à un certain point peut jouer à l'accordéon de la TVA comme il veut ou pas? Alors là, vous me posez une colle, André. Je crois qu'il faut quand même demander effectivement quand vous touchez à des taux de TVA, en partie l'accord de l'Union européenne, parce que c'est un impôt qui est tellement important. En tout cas, il faut leur demander leur avis. Je suis pas sûr qu'ils décident, mais en tout cas, je crois savoir qu'effectivement, il faut quand même avoir des accords. Mais ce qu'il faut aussi dire sur la TVA, c'est qu'on a un taux qui est assez surprenant. Vous savez, on est numéro 1 partout dans les impôts. Que ce soit les impôts de production, les impôts sur le revenu, les prélèvements obligatoires d'une manière générale. En revanche, il y a un impôt sur lequel, effectivement, on n'est pas, si vous me permettez l'expression, au taquet, c'est justement la TVA. La TVA, comme on vient de le dire, le taux maximum en France, c'est 20%. La moyenne des pays européens, c'est plutôt 22%. Donc on est un peu plus bas. D'où l'idée, par exemple, alors là pour le coup, d'où l'idée de TVA sociale, parce que c'est le grand argument, en disant, voyez, comme on est plus bas sur la TVA que nos voisins européens, et du coup on peut remonter, comme si c'était une fierté d'être numéro 1 dans tous les impôts. Voilà. Et là, l'idée de TVA sociale, là nous obéissons à une loi européenne, là pour la consommation de gaz et d'électricité. Exactement. Il a dit il faut unifier, donc on unifie. C'est exactement ça. Et il faut aussi bien comprendre que juste une augmentation d'1 point de la TVA, juste d'1 point. Donc vous passez en l'occurrence, si on fait de la TVA sociale, mettons de 20 à 21%, eh bien vous gagnez 13 milliards d'un coup. Donc vous voyez, c'est un impôt qui est quand même fondamental. Donc autrement dit, vous augmentez de 3 points la TVA et vous êtes quasiment aux 40 milliards d'économies que souhaite avoir le gouvernement. Donc c'est un impôt qui est très difficile à faire passer parce que ça touche tout le monde. Bien sûr. Et de l'autre côté, c'est un impôt qui est très rentable parce que il suffit d'augmenter très peu pour collecter beaucoup. Quelle tentation, cher Benoît Perrin, quelle tentation. D'où l'idée de la TVA sociale qui effectivement arrive de plus en plus dans le débat parce qu'on voit bien que, c'est un impôt qui permet qui est en tout cas d'apparence presque bienvenue à la TVA sociale, tout bientôt. Mais Benoît Perrin, on va se revoir bientôt pour parler de cette question fondamentale et on prendra le temps. Où va cet argent ? Où va cet argent? On en a déjà parlé, mais je pense qu'on va faire une émission spéciale là-dessus. Merci. Alors voilà, TVA, 20%, gaz, électricité. Mais c'est pour le bien de qui? De l'État ou des Français? That is the question.